Salut, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc, je reviens avec une vidéo, avec une nouvelle vidéo qui va être assez rapide, je pense. Voilà, je vais pas trop m'attarder. Je voulais juste donner des nouvelles comme d'habitude. Voilà, il y a toujours des moments où je m'éclipse et après je reviens vite fait. Et voilà, j'ai pas envie de parler forcément de tout ce qui s'est passé dans l'actualité ou quoi. Juste certaines choses qui m'ont un peu, comment dire, elles m'ont pas forcément étonnée, mais parce que franchement on est arrivé à un stade où il n'y a plus grand chose qui nous étonne malheureusement. Mais enfin je sais pas, je pense que c'est bizarre. Genre je vais juste donner mon avis sur quelques points qui me semblent intéressants. Et peut-être même que je vais un peu me confier sur ma vie personnelle. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Parce que c'est vrai qu'il y a des choses dont je ne parle pas forcément sur ma chaîne. Et je sais qu'il y en a qui sont un peu... Enfin, j'ai pas forcément beaucoup d'abonnés, mais c'est vrai que il y a quelques personnes auparavant qui m'ont posé la question et je les avais répondu en commentaire. Et là, je me dis, il vaut mieux que je réponde en vidéo, comme ça... Enfin, je vais parler de ce sujet en vidéo, comme ça au moins ça sera peut-être un peu plus clair. Après, je pense peut-être que je refilmerai une ou deux vidéos, peut-être le week-end ou la semaine prochaine. Mais là, je vais juste parler de certaines choses bien précises, on va dire. Voilà. Qui me tiennent à cœur. Et que j'hésitais à dire depuis un moment, mais ou peut-être même que j'avais dit déjà par le passé, mais que je vais redire. Pour ceux qui sont nouveaux et qui n'étaient pas là il y a 3-4 ans passés. Voilà. Je vais m'arrêter là. Parce que là, je vais trop loin. Donc, comme vous pouvez le voir, déjà, c'est le début de la fin de l'été, malheureusement. Bientôt, on va passer à l'automne et tout. Et le soleil va se coucher de plus en plus vite. Et nanani et tout. Enfin, les journées, même de manière générale, les journées elles vont être plus rapides, je pense. Mais bon... ça a certains avantages et certains inconvénients. Par exemple, moi là, juste entre parenthèses, là, je dois filmer vite ma vidéo parce que sinon bientôt il n'y aura plus de lumière. J'avais oublié. Bon, bref, juste une petite parenthèse. Oui, juste quand même, attendez. C'est vrai qu'il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu... Après, je connais pas vraiment bien dans les détails, mais j'ai vu qu'il y a eu des incendies en Polynésie, sur les îles Maui, quelque chose comme ça. Et je pense que tout ça, c'est lié au climat, la pollution, tout ça. Et il y a eu aussi des tremblements de terre au Maroc. Et j'avoue que j'étais un peu choquée parce que je savais qu'il y en avait sur certaines parties du monde. Vous savez, tout ce qui est le Japon, les îles en fait, les archipels, les îles et tout. Que ce soit au niveau de l'Asie et de l'Amérique, il y en a beaucoup apparemment là-bas. Il peut y en avoir même... pratiquement tous les jours, c'est juste que des fois c'est plus fort que... Il y a des moments où c'est plus fort que d'autres jours, on va dire. Mais ils en ont vraiment de manière fréquente. Et c'est vrai que c'est la première fois que je vois un séisme vraiment en plein milieu, tu vois, en plein centre comme ça, du monde, on va dire. Et en pleine Méditerranée, on va dire. Donc c'est vrai que ça m'a un peu choquée. J'ai même vu qu'en Gematria, pour ceux qui connaissent bien l'anglais, Zachary Hubbard, il a fait une petite vidéo sur ça. J'ai pas vraiment bien compris, il faudrait que je le réécoute, mais apparemment ça serait en lien avec le G20, avec une réunion du G20 qu'il va y avoir peut-être bientôt. Bref, si je vois plus de détails, je vous les mettrai là, ici. Donc en gros, j'espère que malgré tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, j'espère déjà que vous n'avez pas été touchés. J'espère que vous n'avez pas perdu des proches, que vous n'avez pas trop été touchés par tout ça. Parce que malheureusement, comme on peut le voir, ça s'empire, hein, que ce soit au niveau de l'économie, du climat, même au niveau social et tout. Il y a trop de choses en même temps en fait. C'est vraiment pas évident. Et donc je voulais même rajouter, avant de parler de... Parce que je vais parler de la abaya, de la polémique par rapport, un peu de la polémique par rapport à la abaya, au camis, tout ça à l'école. Et je vais parler aussi du voile et moi-même de mon rapport avec le voile, on va dire. Parce que voilà, pour ceux qui le savent ou qui ne le savent pas, je suis reconvertie à l'islam, mais c'est vrai que j'ai jamais vraiment porté le voile très longtemps en fait.
Et je vais essayer d'en parler. Il y en a qui le savent, il y en a qui savent pourquoi, d'autres non. Je vais essayer d'en parler. Et... qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, c'est vrai. Oui, un autre truc aussi dont je voulais parler, on en entend pratiquement plus parler, mais je voulais quand même en reparler aussi. C'est du truc. Bon, après, on n'est plus vraiment censuré, mais bon, j'ai peur quand même, je sais pas. Bon, allez, je vais dire du vaccin anti-Covid, on va dire. Je voulais parler des effets secondaires parce que, enfin, déjà, je voulais vous sensibiliser sur le fait que si vous l'avez pas fait, ne le faites pas. Franchement, si vous pouvez ne pas le faire, ne le faites pas. Moi, de toute façon, depuis 2 ans, tous ceux qui me suivent le savent. J'essaye vraiment de vous déconseiller. Dès que je peux vous dire des choses par rapport à ça, je vous les dis. Dès que je peux poster des choses sur ça, je les poste. Malheureusement, des fois, après, c'est bloqué, c'est effacé. Bizarrement. Par exemple, sur la chaîne Vécu, ils avaient posté plein de trucs et ça a été bloqué. Et moi-même, j'ai vu des choses dans ma propre vie, sur des lieux de travail et tout, qui m'ont fait comprendre qu'il fallait pas le faire. Que... Pour ceux qui le savent aussi, il y a des pays dans lesquels tu n'es pas obligé, tu peux continuer à voyager et aller dans certains pays sans le faire aussi. Voilà. Dieu merci, il y a certains pays qui ne te forcent pas à le faire. Et Dieu merci aussi, c'est vrai qu'ici aussi, on n'en parle plus en fait, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on était là, ouais, pour certains travaux, il va falloir le faire, bientôt il va falloir le faire partout, bientôt même les enfants ils vont devoir le faire, et j'étais là, ah ouais, quand même. Je me disais quand même, ça fait beaucoup, tu vois. Et malheureusement, je vous avais même avoué que au début, pratiquement personne ne l'avait fait dans ma famille. Et malheureusement, malgré tout ce que j'ai essayé de dire et tout, allez, il y a au moins 5-6 personnes qui l'ont fait. J'ai même pas envie de vous préciser qui c'est, mais ces personnes l'ont fait, soit pour des raisons de travail, soit pour des raisons de voyage. Et à ma grande surprise, pour l'instant, elles n'ont rien eu en fait, de très majeur. Il y a juste une personne, voilà, qui a 43 ans, qui est bien portant, qui travaille beaucoup et tout. Et lui, malheureusement, il a dû le faire pour le travail, qui était dans la santé et tout. Et c'est vrai que lui, déjà à la base, il fumait, il a arrêté. Il fume plus. Donc nous, on pensait qu'il aurait aucun jour, peut-être il aurait un problème par rapport à ça, même pas. C'est plutôt par rapport à des problèmes de cœur et de rein. Et moi, j'avais vu que dans les effets secondaires, il y a beaucoup de myocardite, beaucoup de trucs en rapport avec le cœur, les reins, même la vue parfois, ou même certains membres. Il y en a qui ont du mal avec certains membres de leur corps et tout. Et aussi sur la fertilité. Voilà, il y a eu beaucoup de cas. Bon, les hommes, ça se voit un peu moins peut-être, mais il y a beaucoup de femmes qui ont dit qu'elles ont eu des perturbations au niveau de leur menstru et tout. Moi, à partir du moment où j'ai vu ça, j'ai fait quoi? Je me suis dit, déjà en temps normal, des fois c'est chiant, des fois c'est relou. Des fois, il y a des trucs qui t'arrivent, tu sais même pas pourquoi ça t'arrive, tu es obligé de supporter. Je vais pas rentrer dans les détails, voilà. Mais en plus de ça, là, tu risques de prendre un truc qui va te perturber encore plus. J'entendais des trucs des femmes qui l'ont eu pendant 1 mois. Genre, c'est dégueulasse d'avoir ça pendant 1 mois. Déjà, pendant 3 jours, c'est gênant, mais pendant 1 mois, c'est dégueulasse. Il y en avait qui remplissaient leur baignoire, c'était dégueulasse. Et t'avais l'inverse aussi, t'avais des femmes qui le voyaient plus du tout. Voilà, par exemple, des jeunes filles, t'imagines, ça c'est ce qui m'a le plus choqué. Par exemple, une jeune fille, la plupart des filles en France, la moyenne, on va dire, il me semble, elles ont la puberté, les menstrues vers l'âge de 13 ans. Et j'entendais des trucs comme quoi il y avait des filles de 14 ans qui venaient d'avoir la menstrue, tout ça. Donc, ça faisait à peine 6 mois qu'elles avaient truc. Et là, à cause de ça, elles ne le voyaient plus. Ça venait plus. Donc, ce qui fait que même au niveau du corps de la personne, son corps, il était bizarre, en fait. Parce que normalement, c'est ça qui te permet, voilà, d'avoir ton corps qui change et tout, l'acné, la venue des hanches, de la poitrine, tout ça. Et j'entendais des jeunes filles qui avaient une semi-poitrine, quoi. Genre, leur mamelle ou leur mamelon, il avait arrêté de gonfler, quoi. Donc, elle se retrouvait avec des poitrines atrophiées, un risque de ne pas pouvoir faire d'enfant. Quand j'entendais ça, je disais quoi? Donc, en fait, il y a des filles qui risquent de rester des filles toute leur vie, quoi. Elles pourront même pas devenir des femmes. Et des hommes aussi, pareil, enfin, juste parce qu'ils auront fait ça. Ou il y aura des hommes et des femmes qui pourront pas avoir d'enfants ou qui auront des complications juste parce qu'ils auront fait ça. Moi, à partir du moment où j'ai fait ça, j'ai fait c'est mort.
C'est mort. C'est mort. J'ai fait des choix de vie qui font que, ok, j'ai pris mon temps et tout, mais je ne veux pas renoncer à ça quand même. Je me suis dit, c'est mort. Hein. Je me suis dit, c'est mort. Moi, ça sera naturel. Si je dois partir naturellement, je partirai naturellement, je ne ferai pas ça. Et c'est ce que j'ai conseillé à certaines personnes de faire aussi. Et donc, il y a une association aussi qui s'appelle les Masques Blancs. Pour ceux qui habitent à Toulouse, des fois, il y a une association qui s'appelle les Masques Blancs, qui est au centre-ville et qui met des pancartes, des affiches et tout sur ça pour nous informer par rapport à ça. S'il vous plaît, si vous voulez, j'ai pris des photos, je vous les mettrai là. Et c'est gratuit, enfin comment dire, ils sont même pas payés pour faire ça, ils font ça bénévolement pour informer les gens. Et donc je voulais vous dire aussi que ben, j'ai même des gens de ma famille qui me disaient ah t'es complotiste, t'es nanana, ben ils commencent à me donner raison en fait. Franchement c'est triste, hein, mais ils commencent à me donner raison parce qu'il y a que moi et une autre personne de ma famille qui n'ont pas fait pour l'instant avec les enfants. Et Dieu merci. Et ils commencent à me donner raison parce qu'ils disent oui mais c'est bizarre, il y a de plus en plus d'AVC, il y a de plus en plus de gens qui meurent par AVC ou même subitement. Un peu comme ma tante aussi qui est décédée récemment. Même si elle était déjà malade, quand même, je suis quasiment sûre que si elle a fait, j'ai pas osé demander, mais si elle a fait, je suis quasiment sûre que ça a accéléré le truc, tu vois. Et donc je voulais juste vous dire que si vous l'avez pas fait, ne le faites surtout pas. Si vous pouvez éviter, ne le faites pas. Et pour ceux qui l'ont fait, malheureusement, faites gaffe et prenez bien soin de vous parce que on entend beaucoup de gens qui meurent d'AVC ces temps-ci. Et moi, je trouve que c'est pas normal. Pour moi, c'est pas normal. Je trouve qu'il y a un truc qui est vraiment pas normal. Vous avez dit aussi de regarder Les Fils de l'Homme. J'avais dit que dans le film, c'était un film que je connaissais même pas en plus. Les Fils de l'Homme qui est sorti en 2000, c'était il y a même pas longtemps, hein, 2015 ou je sais pas quoi. Et qui parle un peu de tout ça, de stérilité, de fin du monde, de crise, tout. C'est un film que j'ai regardé que 3 fois, ouais, 3 fois tellement ça m'a choqué. Et il est même sur Okru, je vous le mettrai en lien en bas, sur un site russe comme ça, là c'est gratuit. Je sais pas comment ils font, mais ils mettent plein de films gratuitement. Donc en fait, limite c'est même mieux que Netflix en vrai, mais bon, je vous mettrai le lien en bas. Et même pour ceux qui connaissent I Am Legend aussi, avec Will Smith, ben c'est bizarre, c'est une histoire de virus, de pandémie, des nanani. Bref, en gros, il y aurait un truc comme quoi il y aurait des célébrités ou des gens qui seraient dans des sociétés secrètes qui savaient qu'il y allait avoir des histoires de masques et de pandémie. Ça, c'est encore un autre bail. Bon, je vais arrêter de parler de ça. Je vais revenir à ce dont je voulais parler. Et excusez-moi s'il y a moins de lumière, malheureusement, voilà. Le soleil se couche plus tôt et... Bref, de toute façon, je vais me dépêcher de faire cette vidéo. Et je sais pas quand est-ce que je vais la poster par contre. Oui, donc par rapport à la abaya et au camis. Donc il me semble que les abayas sont des longues robes. D'ailleurs même je crois que j'en ai 2. Ouais. J'ai au moins 3 djellabs et 2 abayas, je crois, un truc comme ça. Tu sais, c'est vraiment, enfin, d'après ce que j'ai compris, parce que j'étais pas sûre, mais c'est juste les longues robes en fait. C'est juste des longues robes avec les longues manches et tout. Et donc apparemment, là maintenant, ça y est, ça va être interdit au collège et au lycée. Non, tout ce qui est primaire, collège et lycée, il me semble. Et les camis aussi. Mais par contre, pour les camis, j'avoue que j'étais un peu choquée parce que moi, j'ai jamais vu de garçons mettre des camis à l'école. Hein. Je sais pas, hein. En plus, je veux pas exagérer, mais la plupart des garçons, ils aiment bien jouer au foot, par exemple. Ils aiment bien le sport. Donc je les vois mal ramener une longue tunique comme ça pour jouer au sport. Enfin, je sais qu'ils mettent ce genre de tunique pour des événements, des fêtes, l'Aïd et tout, ou même pour aller à la mosquée, mais pour aller à l'école quand même. Encore la abaya, bon, voilà. Je m'y attendais un peu, mais pour les camis, j'étais un peu choquée. Bon bref, en gros, moi j'ai compris. J'étais un peu choquée par rapport à cette interdiction. Bon déjà, je me suis dit, déjà heureusement que c'est pas à l'université. Parce qu'à l'université, je pense que ça aurait vraiment été encore plus problématique. Ils ont un peu épargné les universitaires, on va dire. Pour l'instant, c'est, bon, on va dire primaire et pré-collège. Il y en a qui n'ont pas encore la puberté, donc ils ne sont pas forcément obligés de le mettre. Mais c'est vrai qu'à partir de la fin du collège et du lycée, c'est vrai que la plupart des filles, normalement, elles sont pubères et elles sont censées... Enfin, pour les croyantes, c'est vrai que c'est mieux de le mettre, mais... En tout cas, si tu veux bien respecter les lois de Dieu, tout ça, c'est mieux de le mettre. Mais
je sais pas, franchement, moi je voulais pas forcément parler de ça, mais je vais juste donner mon avis vite fait. Parce que, bon, c'est difficile aussi parce que je porte pas le voile et tout, mais je vais juste donner mon avis vite fait. Moi, je suis vraiment je suis dégoûtée pour les personnes qui voulaient sincèrement le porter, qui le portaient bien, sans exagérer et tout. Je suis dégoûtée du fait qu'elles pourront plus forcément le porter. Mais en même temps aussi, c'est vrai que... c'est vrai que... Je me dis, c'est vrai qu'on arrive à un temps où on ne devrait plus vraiment s'étonner de certaines choses en France, en fait. Enfin, en France, voire même en Europe, parce que c'est triste à dire, mais on le voit depuis un moment que malheureusement, l'islam, c'est vraiment la bête noire, quoi. C'est à un tel point qu'on survole certains problèmes vraiment très, très graves, et on met tout, enfin, on se rabat toujours sur l'islam, l'islam, les musulmans, l'islam, l'islam, les musulmans. Et pour ceux qui savent, pour ceux qui connaissent Albert Pike, apparemment Albert Pike, dans une de ses lettres, bon malheureusement je ne l'ai pas vraiment bien lu et tout, faudrait que je regarde, mais apparemment il avait dit que... il avait parlé des 2 premières guerres mondiales, et il avait parlé aussi d'une 3e guerre mondiale qui arriverait, et que ça serait un mélange de tout, guerre raciale, guerre économique, guerre tout, il y aurait tout. Et c'est vrai que là, si tu regardes bien, de plus en plus, c'est ce qui risque d'arriver. Oui. Donc, je reviens avec la suite, vite fait. Donc, j'en étais à interdiction d'abaya et de camis à l'école. Donc, comme je vous ai dit, j'avoue, moi, j'étais un peu choquée, mais bon. Puis le moment de la rentrée, juste un peu avant le 11 septembre aussi, bon, c'est un peu bizarre, mais bon. C'est ce qu'ils ont décidé, et j'avais regardé un peu aussi quelques débats et tout sur ça. Il y a même quelques vidéos aussi qui étaient pas mal, hein. J'ai bien aimé la vidéo de Asiatique, ouais, elle était bien, elle était claire, elle a bien décortiqué tout ça. Comme d'habitude aussi Dawa Salafia, Kassim El Firanzi aussi. Lui vraiment, il est vraiment très très franc, il est franc dans tout, dans tous les sujets qu'il aborde, il est très très franc. Des fois c'est un peu dur, mais il a raison d'être comme ça, parce qu'au moins on est obligé de vite réfléchir et de se remettre en question. Donc c'est pour ça que j'écoute aussi. Et je trouve quand même que c'est vrai quand même voilà, il est vraiment en mode qui aime bien, châtie bien, donc j'aime bien l'écouter de temps en temps. Enfin, je suis arrivée à un âge où je préfère écouter quelqu'un qui va me dire des choses dures et de manière rigoureuse, mais au moins il me veut du bien, que quelqu'un, tu sais, qui te carence dans le sens du poil, mais après par derrière, en fait, il va te coûter un couteau dans le dos, en fait. Je pense que plus on prend de l'âge, plus on préfère le premier type de personne, on va dire. Donc, il y avait quoi d'autre aussi? Voilà, je me rappelle plus. Oui, il y a plein d'autres personnes de manière générale que j'ai écoutées qui sont bien exprimées sur ça. Après, moi, il y a un autre truc aussi qui me fait peur. J'ai peur aussi, j'ai entendu qu'apparemment, il y a des gens aussi qui s'amusent à provoquer et à se ramener en tenue vraiment, tu vois, extrême et tout et tout. Enfin, genre, ils essayent un peu de provoquer les directeurs d'école et tout. Bon, je sais pas, franchement, moi j'aurais vraiment déconseillé de faire ça. Parce que, tout simplement parce que ça va jouer contre les personnes qui veulent se voiler de manière sincère, en fait. Enfin, ça va jouer contre les personnes qui veulent vraiment, sincèrement être pudiques et tout. Et je pense que c'est pas trop une bonne idée, en fait. Mais bon, après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. D'ailleurs, même moi, ouais. Je peux même peut-être raconter quelques anecdotes et tout de gens que je connais. Mais bon, après, c'est vrai que, ouais, non. C'est vrai qu'au collège, il n'y avait personne. Non, ouais, non. C'est vrai que nous, à l'époque, on connaissait pas encore bien tout ça, donc il n'y en avait pas beaucoup. Bon, bref. Voilà, quoi. Malheureusement, je pense que va falloir faire quelques choix. Ouais, il va falloir faire quelques choix. Donc, après, je vais passer à mon cas bientôt. Ouais, je vais passer à mon cas. Je vais juste parler de l'université parce que, comme ça, après, je vais faire la transition avec ma situation, parce que moi, c'est vers l'université que j'ai essayé de le porter. Donc, quand même, il y a des universités qui sont ouvertes au niveau du voile, des habits religieux et tout.
Donc ça, je trouve quand même que c'est bien. Par exemple, juste pour citer, pour ceux qui connaissent, par exemple, moi j'étais à l'université de Nantes, scientifique de Nantes, et à l'université du Mirail, Jean Jaurès, au Mirail à Toulouse. Et c'est vrai que c'est des rares universités où tu peux mettre le voile, mettre le djellab et tout. Donc je trouve que ça déjà c'est bien. Après je pense que je l'avais déjà dit dans une autre vidéo que malheureusement moi par exemple ma mère elle travaille dans une école d'ingénieurs INP et que là-bas c'est très sélectif donc elle m'avait dit que malheureusement il y a des secrétaires et tout dès qu'elles voient des filles voilées vraiment de la tête aux pieds elles sont très très sévères quoi. Genre il y en a qu'elles laissent passer mais elles sont très sévères, elle m'avait dit ça. Et ça m'a choquée parce que je me suis dit, ah ouais, quand même. Donc en fait, c'est vraiment dans certaines universités un peu plus ouvertes, on va dire, que tu peux t'habiller comme ça. Et il y a d'autres universités où c'est plus compliqué. Mais quand même, c'est mieux que rien, c'est mieux que rien. Et ouais, ça reste quand même mieux que rien. De toute façon, à l'université, tu peux même t'habiller en punk. Bon, après, tu peux pas mettre non plus tout et n'importe quoi, mais c'est vrai qu'à l'université, tu peux venir avec les cheveux colorés, tu peux venir avec... ouais. Ouais, c'est vrai qu'à l'université, quand même, eux, ce qui les intéresse vraiment, c'est les examens, les cours, enfin, respecter les règles quand même, être présent aux cours obligatoires, respecter les lieux et tout, et se présenter aux examens et faire de son mieux pour avoir ses examens. Hein. C'est vrai que l'université, quand même, c'est un peu plus libre. Hein. C'est vrai. C'est vrai qu'après, tout ce qui est école secondaire et tout, là, c'est pas pareil. Après, moi, nous, on était dans un collège privé catholique. Et en plus, c'était à l'époque où j'étais catholique, donc je me posais pas encore tous ce genre de questions. Après, c'est vrai que je portais une croix. C'est vrai qu'à l'époque, je portais une croix en or, comme ça, de Jésus. C'était ma croix de communion. Après, c'est vrai que j'ai fait la profession 2 fois aussi à l'église Saint-Sernin de Toulouse. Et c'est après, même pas 2 ans après tout ça, que j'ai commencé à me poser des questions par rapport à l'islam, en fait. Par rapport au ramadan, par rapport au voile. C'était en 2012, je crois. Ouais, 2012. Vers mes 18-19 ans, un truc comme ça. Et pile au moment en fait où j'allais changer de ville pour aller dans une fac de sciences, maths, tout ça. Après j'aurais pu rester à Toulouse, mais bon, il y a tout un truc qui fait que je suis partie à Nantes et tout. Et que j'ai vu plein de choses. Enfin, j'ai vu plein de bonnes choses intéressantes, mais j'ai vu des choses un peu plus sombres aussi. Et d'ailleurs, même j'ai fait des très bonnes rencontres aussi. Ça, bon, j'en parlerai dans... De toute façon, j'avais dit que j'allais faire une vidéo sur ma conversion, donc peut-être que j'en parlerai dans les détails, j'en parlerai dans cette vidéo, je pense que c'est mieux. Là, je vais vraiment abréger parce que sinon ça va être trop long. Mais ouais, en fait, bon, moi je crois beaucoup au destin, donc pour moi, rien n'arrive par hasard dans la vie et tout. Et, c'est juste qu'il faut savoir analyser les choses et faire les bons choix. Bon, voilà. Et donc moi, j'ai dû faire des choix qui n'étaient pas évidents, mais je les ai faits. Et ah oui, juste avant de passer à autre chose. Euh, Ouais, moi j'ai vu des filles, vraiment, en plus des filles noires quand même, à l'université. Bon, j'ai vu des filles de toute origine à porter le voile. D'ailleurs, c'est vrai qu'à l'université de Nantes, il y avait... ouais, il y avait même une Mauritanienne comme ça qui s'appelait Ayati, elle était trop mignonne, on est resté en contact sur Facebook. Elle portait des voiles mais colorés en fait, elle portait des longs voiles colorés comme ça. Et ouais, c'est vrai que j'ai vu un peu tout type de profil. Mm. J'ai même à l'université de Jean Jaurès, là c'était langue et tout, parce que moi je suis passée de scientifique maths à langue et tout, sciences de l'éducation. Et là-bas j'avais même vu une fille, bon là maintenant je la vois plus depuis un moment, mais elle était plutôt jeune, hein. Elle avait quoi, peut-être 26-27, elle portait, enfin je crois elle était, bon elle était maghrébine et elle portait vraiment le voile simple, mais avec des gilets et des longues jupes, on va dire. Et enfin ouais, elle portait pas forcément de djellab, mais elle portait le voile avec un gilet et une longue jupe.
Et elle était étudiante et elle avait déjà 2 enfants. Donc, et je me suis dit, waouh, enfin. De toute façon, moi, j'ai rencontré un peu tout type de personnes qui m'ont fait comprendre que, bon, c'est vrai que quand même, enfin, j'étais vraiment admiratif en fait. Enfin, j'étais vraiment en admiration parce que c'est vrai qu'elles étaient courageuses, mais vraiment. Et j'ai même vu une fille aussi dark skin, mais vraiment foncé, foncé. Elle portait tout le temps un djellab noir. Mais vraiment, tout le temps un djellab noir, même dans le métro, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc moi, ça me faisait bizarre parce que c'était pile au moment où j'avais arrêté de le porter. Donc je culpabilisais un peu, mais d'un côté, je me disais franchement, waouh quoi. C'est bon, malheureusement, il y avait beaucoup de gens qui la regardaient parce que forcément, elle était un peu seule et tout. Il n'y avait pas vraiment beaucoup, beaucoup de filles voilées, mais je me disais quand même, waouh, chapeau. Et voilà, voilà. Bon, bref, là maintenant, je vais passer à mon cas, je pense. Sinon, c'est pas trop de temps. Ah oui, c'est vrai que, sachant que à l'époque aussi, j'avais parlé du hijab de Décathlon et du burkini aussi. Et par rapport au burkini, j'avais dit que bon, c'est vrai qu'à la base, normalement, il me semble que islamiquement parlant, normalement, on est censé aller, pour les femmes, on est censé privilégier des plages où il n'y a que des femmes, et on est censé être pudique aussi, même entre femmes. J'avais dit ça à l'époque. Mais j'avais dit que quand même c'était abusé, toutes ces histoires par rapport au burkini et tout. Sachant qu'il y a des maillots aussi qui prennent tout le corps, donc je trouvais ça un peu débile, un peu. Mais bon, après j'ai parlé aussi du hijab de Decathlon. J'avais dit aussi que c'était du business et que c'était... De toute façon, un peu comme le monde de la mode, hein. Il y a de plus en plus de défilés avec des voiles, avec des tenues très larges et tout. Enfin, en gros, il y a une tendance depuis quelques années, en gros, pareil avec la polémique de Sephora aussi, que j'ai pas trop bien compris. Enfin, tu sens vraiment que il y a une volonté vraiment de plus en plus de cibler aussi les femmes musulmanes. Même Rihanna, bon après j'ai rien contre Rihanna, je l'aime bien, mais c'est vrai que même elle pour la marque Fenty, j'étais mort de rire. Elle rigolait pas, hein. Elle a mis une femme asiatique, une femme blonde, une femme brune, une femme dark skin, une femme light skin. Elle a même mis des femmes voilées. Enfin voilà, en gros depuis un moment il y a une mode par rapport à ça aussi, qui consiste à cibler de plus en plus aussi les femmes voilées. Mais c'est compliqué parce que c'est vrai que normalement les femmes voilées, elle devrait vraiment éviter le maquillage. C'est pas interdit, mais elle devrait éviter, c'est déconseillé de porter le maquillage parce que justement, la base, c'est de montrer que les mains et le visage et d'être le plus pudique et le plus discret possible, en gros. Et en gros, le maquillage ou même les paillettes, les voiles colorés et tout, normalement, on devrait les garder que pour les fêtes, l'Aïd et tout. Enfin, moi, c'était ce que j'avais vu à l'époque. Et donc, c'est pour ça que moi-même, quand je l'ai porté, parce que là maintenant je vais passer à mon cas, je l'ai porté pendant 2 semaines. C'est pas trop bien, voilà, j'ai porté pendant 2 semaines. Après j'ai même essayé de le reporter, mais ça a duré que quelques jours. J'ai essayé de le porter en mode turban après, mais ça a duré que quelques jours. Donc moi quand je l'ai porté quand même, j'ai vraiment veillé à ne montrer que mes mains et mon visage. Et je voulais, voilà, au début quand tu viens de te convertir et tout, limite, t'as envie de trop bien faire. En fait, t'as le syndrome du converti, je crois, il me semble. T'as envie de trop bien faire. Donc moi, dès le début, j'ai pris que des trucs noirs, bleu marine, voire gris, parce que c'était ce qui était conseillé, des couleurs neutres, tout ça, voire même vert kaki, tout ça. Et tu sais, je le mettais vraiment bien collé avec des gens. Enfin, je mettais pas forcément le djellab, mais je mettais euh, un voile de couleur neutre avec une jupe ou une robe, une longue jupe ou une longue robe de couleur neutre. Enfin, je montrais vraiment que les mains et le visage. Comme ça, on va dire. Au début, j'aimais bien même d'ailleurs le mettre... Enfin, moi, j'aimais pas comme ça. Je trouvais que ça faisait trop bizarre un peu. Moi, j'aimais bien faire un pli comme ça. Je trouvais que c'était un peu plus joli. Et je le faisais remonter comme ça. Voilà, je trouvais que c'était mieux en fait. Voilà, je le faisais remonter comme ça. Et après, vers la fin, quand j'ai compris que c'était un peu trop tape à l'œil, j'ai commencé à juste le mettre comme ça. Un peu comme les gitanes, comme ça. Ouais, il y avait une période où je restais juste comme ça et je cachais les oreilles, parce qu'il faut cacher les oreilles. Et après, j'étais carrément en mode afro. J'étais vraiment en mode turban, comme ça. Voilà. Mais après, j'ai arrêté parce que, bon, voilà.
j'arrivais plus à tenir et je me suis dit, bon, je préfère faire les choses de manière sincère et les faire correctement que de les faire à moitié, donc j'ai arrêté de le mettre. Mais c'était pas facile parce qu'au début, j'étais vraiment convaincue qu'il fallait le mettre et tout, et j'avais compris tous les bienfaits qu'il y avait à mettre le voile pour une femme qui voulait se convertir à l'islam et tout et tout. Et d'ailleurs, même quand j'étais petite aussi, j'étais intriguée par ça. Je sais pas si j'aurai le temps d'en parler. Mais voilà, et les personnes aussi qui m'ont vraiment beaucoup convaincue, dans mon entourage, il n'y avait pas vraiment beaucoup de gens qui étaient voilés. La plupart de mes amies djiboutiennes, sénégalaises, maliennes et tout, elles n'étaient pas forcément voilées. Elles faisaient le ramadan, la prière et tout, mais elles n'étaient pas voilées. Ouais, en fait, j'avais même pas de personnes voilées dans mon entourage. Mais j'ai été amenée à croiser des filles voilées à Nantes. Enfin, en fait, il y avait une fille réunionnaise, en gros, qui ne portait pas le voile, mais qui venait de se reconvertir et qui m'a montré plein de trucs. Elle m'a montré la prière, elle m'a montré comment bien s'appliquer, elle m'a donné mes premiers livres, mes premières fiches, premières fiches de récitation. Après, elle m'a conseillé quelques livres que je suis partie acheter. Elle m'a montré plein de choses. Et enfin, que Dieu la bénisse. Vraiment que Dieu la récompense par rapport à tout ce qu'elle m'a montré. Bon, malheureusement, elle s'est un peu perdue de vue, mais je me suis toujours fait la promesse qu'un jour, je lui referai signe. Voilà. Et elle était super intelligente aussi. Qu'est-ce qu'elle était brillante en cours. Moi j'étais en mode, moi j'ai toujours été de justesse, toujours des moyennes, on va dire. Et elle était excellente. Elle brillait, enfin, en gros, même au niveau de la religion, elle appliquait vraiment bien. Après, c'est vrai qu'elle n'arrivait pas forcément à mettre le voile, mais elle essayait vraiment d'appliquer bien, de bien s'appliquer. Là où moi, c'est vrai que moi, j'ai toujours été un peu, voilà quoi, un peu à la va-vite et tout. Donc elle m'a montré quand même certaines choses et tout. Elle m'a appris à m'appliquer et tout. Et après, c'est vrai qu'elle m'a même fait connaître des filles aussi qui faisaient des maraudes et tout, qui étaient un peu plus âgées, qui faisaient des maraudes. Et il y avait des filles de toute origine aussi. Et du coup, mercredi après-midi, je crois, pendant un an, c'était pendant ma première année, je les aidais à préparer des kits et des sandwichs et tout pour les sans-abri à Nantes. Et c'est vrai qu'après, ça m'a motivée et c'est ça qui m'a donné envie de le porter. Et aussi, j'ai vu de youtubeuses aussi, The Fleur du Ciel, une somalienne comme ça, je crois, une éthiopienne somalienne, et Asma Fares, leurs vidéos, My Hijab Story et tout, ça m'a trop convaincue de le porter aussi. Mais après, malheureusement, il y a des choses qui font que ben, j'ai pas pu le garder parce que j'ai failli me faire agresser et tout pendant la nuit en allant faire des courses vers 20 h à Auchan. Donc bref, je vous expliquerai un peu mieux en détail.